Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute! Ici Lionel Levac. Le mérite de la culture culinaire vivante du Québec, le Renault-Sire, est relancé et les reconnaissances pour l'année 2023 font des chefs Kim Côté de Côté Est à Kamouraska et Sébastien Laframboise du restaurant Le Parlementaire les grands lauréats. J'ai assisté à cette soirée de remise où l'apport d'autres personnes à l'expression du terroir québécois a été souligné. Voici mon reportage. Le président du Renault-Sire, le chef exécutif aux deux casinos du Lac-Lémy et du Mont-Tremblant, Denis Girard, rappelait la mémoire de Renault-Sire avec un texte de feu Françoise Keller dans la presse au lendemain du décès du chef le 7 mars 1998. En ces derniers temps, il poursuivait une recherche sur l'utilisation que l'on pourrait faire de la viande de phoque. Il a toujours cru aux produits du Québec, mais la cuisine n'est pas faite que de produits et techniques. Elle est faite aussi d'une manière d'être, de sentir le passé et le présent, de pressentir l'avenir. En fait, la cuisine avec ce que l'on est. La cuisine est une forme d'expression, comme la langue que l'on parle. Elle exprime une culture. Et Renault-Sire parlait cette langue. Celui qui vient de mourir à Montmagny est le père spirituel des jeunes générations de cuisiniers québécois. Pour l'année 2023, il y a 2 récipiendaires du Renault-Sire catégorie chef. Kim Côté de Côté Est à Kamouraska et Sébastien Laframboise du restaurant Le Parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec. Joanne Cyr, la fille de Renault-Sire. Kim et sa conjointe, Perle Morancy, ont la chance de pratiquer leur passion dans le Bas-Saint-Laurent, région reconnue pour sa vocation de pépite culinaire. Une des passions de ce chef est bien sûr, en plus de la cuisine, c'est la chasse. Il se qualifie lui-même de chasseur gourmand, détenant une attestation en protection de la faune. Il a exercé le rôle de guide dans le Nord pour la chasse au caribou. L'univers de la chasse, il connaît bien ça. C'est en 2000 que Kim s'installe à Kamouraska, là où vivent ses beaux-parents après avoir travaillé dans la région de Saint-Hyacinthe en Montérégie. Il y a lancé, en 2008, avec ses amis, la Camarine, un restaurant sous forme de coopérative. Au cours de son parcours, il a travaillé à la boulangerie Niemann, propriété de ses beaux-parents. Il y faisait le pain et les viennoiseries. En 2012, l'opportunité de louer le presbytère à Kamouraska s'est présentée et ainsi a commencé avec un petit café de village tout simple. Lorsque nous sommes en région, la saison estivale est souvent plus lucrative, mais Kim faisant partie des personnes créatives, il développe d'autres cordes pour maintenir des activités de restauration dans un service traiteur et la vente de leurs produits dans les marchés de Noël, formule qui s'est avérée intéressante. Sa passion pour la cuisine repose à la base sur la source du produit. Il se fait un devoir de transmettre cet amour à sa brigade et sans oublier l'équipe de service en salle. Je me suis entretenu quelques instants avec le récipiendaire. Kim Côté, chef propriétaire Côté Est, Kamouraska. Et ce soir, récipiendaire d'un grand prix Renault-Sire. Vraiment fier. Qu'est-ce qui vous vaut ça? Je crois que c'est tous les efforts que j'ai faits depuis 2012, aller à la rencontre des producteurs, des maraîchers, des pêcheurs, pour mettre leurs produits à ma table. Et dans les produits que vous placez sur votre table, que vous préparez, il y a par moment une prédominance de produits de la mer, du Golfe. Oui, absolument. Tous les printemps, je vais aux îles de Madeleine, je vais chercher mes pétons, mon crabe, mon loup marin surtout, l'aliment vedette de chez Côté Est depuis sa création. Qu'est-ce que vous préparez là, sommairement là, avec le loup marin? En buvette, on a la longe de loup marin qu'on prépare de toutes les façons, soit en steak, soit en tataki. Même cette année, on l'avait en tartare. Et un prix comme celui-là, là, ça veut dire quoi pour l'avenir? Là? Une petite tape dans le dos ou encore de l'encouragement? Je dirais que c'est une grosse tape dans le dos. C'est la reconnaissance de tant d'années de travail. On est vraiment contents, ma conjointe et moi, de cette reconnaissance. Et rappelez-nous, où est-ce que c'est exactement, Côté Est?
au cœur du village de Kamouraska, dans le presbytère du village, juste sur le bord du fleuve. Vraiment, on a les pieds dans l'eau, c'est un endroit magnifique. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. De nouveau, Joanne Cyr. La philosophie de Sébastien qui s'applique pour l'élaboration des menus, les choix des produits et des mets est basée sur le rythme des saisons, une réalité bien de chez nous. À chaque lancement d'un nouveau menu, ce chef procède à une dégustation auprès du personnel. Il joint l'utile à l'agréable. Il attache une bonne importance aux petites histoires des mets et à la mise en valeur des artisans composant la carte. Sébastien attache aussi beaucoup d'intérêt pour notre culture québécoise. Cette approche lui permet d'offrir également des menus découvertes qui changent aux 2 mois. Ainsi, il peut développer des thématiques et mettre en valeur des événements historiques via les richesses de notre patrimoine agroalimentaire et de notre culture. Et j'ai réalisé une très brève entrevue avec le récipiendaire. Sébastien Laframboise. Je suis le chef exécutif de l'Assemblée nationale du Québec. Le parlementaire. Restaurant Le Parlementaire, c'est exact. Et ce soir, vous êtes en plus récipiendaire d'un Grand Prix Renaud-Cyr. Récipiendaire Renaud Cyr 2023 en tant que chef. Co-récipiendaire avec Kim Côté de Côté Est à Kamouraska. Qu'est-ce qui vous vaut ce prix? C'est un très beau prix, mais c'est la reconnaissance d'une philosophie de vie puis de travail. Travailler avec les artisans, de toujours suivre un peu les enseignements que Renaud Cyr nous a laissés. Il n'y a pas de bons plats sans bons artisans, puis il n'y a pas de bons artisans sans bons chefs, si on veut dire ça. Parce que l'artisan peut bien faire un très bon produit, mais s'il n'y a personne pour le manger, il se retrouve nulle part finalement. Fait que je pense que les deux, il faut qu'on travaille en symbiose. Puis je pense que c'est une philosophie de vie plus que l'aboutissement d'un travail, parce que le travail fait juste commencer. Dans votre cas, c'est doublement important de parler de produits locaux, régionaux, d'encouragement et de collaboration avec les producteurs, les artisans locaux, parce que vous êtes à la fois chef, restaurateur, mais vous êtes aussi aux parlementaires, à l'Assemblée nationale, la grande vitrine, pourrait-on dire, de ce que l'on peut faire, ce que l'on peut placer sur nos tables au Québec. C'est exact. Puis on s'est donné la mission aux parlementaires de mettre de l'avant les produits du Québec, les artisans du Québec, pour faire en sorte que tous les gens qui viennent à l'Assemblée, soit d'ici, d'ailleurs, que ce soit touristique ou que ce soit protocolaire, bénéficient des meilleurs produits possibles avec la meilleure cuisine possible en saison. Que l'on soit président de la République française ou simple citoyen québécois, on a droit à la même chose aux parlementaires. Exactement. Donc, c'est les mêmes produits pour tout le monde. Justement, on va recevoir une délégation française qui va manger le même menu qu'on va servir dans le restaurant à ce jour-là. C'est juste qu'ils vont être dans une salle protocolaire un peu plus loin. Continuez ce beau travail-là, puis félicitations pour le Renaud Cyr. Merci beaucoup. On va continuer. Merci. La remise avait lieu au Cercle de la Garnison de Québec. Le fin repas était agrémenté de vins et alcools du Québec que présentait la sommelière Wynne Lefant. Actuellement, est-ce que vous savez, il y a combien de vignobles au Québec? 10? 100? Nous sommes 170 vignerons. Nous sommes 170 vignobles. Le Renaud Cyr hommage a été décerné au chef Jean-Paul Grappe. Denis Girard. Jean-Paul, un Français d'origine qui a plusieurs cordes à son arc. Son intérêt pour l'univers de la cuisine s'est manifesté dès l'âge de 14 ans. Il arrive en sol québécois à l'âge de 24 ans avec un mandat de diriger les services de restauration du pavillon de la France à l'Expo 67 de Montréal. Appréciant au plus haut point la qualité de vie chez nous, il décide alors de prendre racine, comme on dit. Il veut poursuivre sa carrière de cuisinier ici au Québec. Pendant près de 20 ans, Jean-Paul se retrouve à la barre de certaines tables de fine cuisine qui ont marqué notre histoire culinaire. On se rappelle entre autres la marée, le kir et la brioche lyonnaise. Des tables ayant été reconnues à titre de référence particulièrement en cuisine française. En 1984, il accepte de joindre les rangs de l'équipe des formateurs de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Il amorce alors sa carrière de professeur de cuisine. Jean-Paul a formé un nombre impressionnant d'élèves pendant plus de 20 ans. Il a toujours affiché sa satisfaction, sa fierté à partager son savoir-faire
auprès de centaines d'étudiants. Mentionnons le diplôme honoris causa de l'THQ, le titre de chevalier de l'Ordre national du Québec à l'Assemblée nationale du Québec. Aujourd'hui, à la retraite, il a toujours la passion pour la cuisine. Il lui arrive encore de se rendre dans le Grand Nord pour enseigner la cuisine et la gestion des activités de restauration. Jean-Paul Grappe. Ma patrie, c'est le Québec. Le Québec, c'est le pays de la gastronomie. On a tous les produits qu'on veut. Et je me suis occupé aussi du Festival Montréal en Lumière pendant 19 ans, la même chose que le Renaud-Cyr. Et tous les Français qui venaient ici, et pourtant je suis français, je leur disais, pensaient qu'on mangeait comme des Américains, vous savez, le steak sur une planche de bois avec la demi-pomme de terre au four et puis la crème avec la ciboulette. Or que quand ils repartaient dans leur pays, ils s'étaient aperçus qu'on était des Latins, la plupart d'entre nous étaient des Latins, on avait notre cuisine à nous. Et ça, c'est une fierté, on doit être fiers de notre Québec. Et pendant ces 19 ans où j'ai été président du Renaud-Cyr, il faut que je vous raconte des petites anecdotes de Renaud, parce que Renaud, c'était pas toujours un cadeau, hein. Renaud, à chaque fois, comme il était président du conseil d'administration, et quand il venait à l'Institut, je lui disais, il faut venir parler à mes étudiants. Je peux vous dire qu'il leur donnait de l'élan. Quand je dis de l'élan, c'est qu'il leur parlait dans le casque, il leur expliquait un peu ce que c'était que la cuisine régionale, la vraie cuisine, avec les produits du Québec. À tel point qu'il en repérait, parce que c'est un petit vite aussi, Renaud. Le chef Gaétan Tessier, aujourd'hui formateur à l'école hôtelière de l'Outaouais, présentait ensuite la reconnaissance Renaud-Cyr pour un enseignant émérite. Cette année, notre lauréat s'appelle Éric Archambault, du Centre de formation Le Pavillon de l'avenir Rivière-du-Loup. Éric a fait ses études dans le domaine de la restauration et de la cuisine à l'école hôtelière de Laval. D'abord en restauration et ensuite pour obtenir son diplôme de cuisine. Ayant toujours le goût de se perfectionner, il poursuit ses études et obtient une attestation de spécialisation professionnelle en cuisine actualisée au Centre Le Pavillon de l'avenir, où présentement il est le formateur, un des formateurs. Ne reculant devant rien, il décide d'aller chercher son certificat d'enseignement professionnel à l'Université du Québec à Rimouski. Éric, ayant le goût de la formation continue, il ne cesse de se perfectionner. Et dernièrement, il a suivi une formation en cuisine, une formation qui s'appelle Chasse des mammifères marins, une autre formation au niveau de cuisson sous vide. Il s'est même rendu à Calgary, en Alberta, où il a reçu une attestation de formation en apprentissage culinaire pour le saut rouge. Son parcours professionnel lui aura également permis de vivre plusieurs autres expériences. Sa feuille de route est impressionnante quand même, ce qui lui permet sans doute de partager cette passion-là avec ses élèves. Et la sommelière, Wynne Lefant, poursuivait avec ses suggestions. Après l'orpailleur brut et la cuvée classique en blanc, elle proposait le Louise Swanson et Vidal du domaine Beauchemin de Yamachiche. Ce que vous avez sur votre table, domaine Beauchemin, la vigneronne, c'est une Moldave. Ludmila et Richard, son conjoint, ils ont acheté le vignoble domaine Beauchemin il y a à peu près 2 ans. Elle vient d'une famille de vignerons. Donc, comme Charles-Henri, lui, il venait aussi d'une famille de vignerons. Ludmila, ses parents font du vin en Moldavie. Et la Moldavie fait vraiment des vins, selon moi, mal connus. Le petit côté là, tanin balancé, là, c'est ce que représente la Moldavie. Joanne Cyr présentait ensuite le lauréat de la catégorie artisan, Jean-François Pelchat, de la Villa Vinaigre et Jardin de Saint-Pierre-de-Bratton. Jean-François Pelchat, un de nos beaux exemples d'artisans. Il est très fier de ses réalisations par le jumelage de ses deux forces, vinaigrier et jardinier. Il fabrique des vinaigres artisanaux inspirés par le terroir québécois, à base de petits fruits, de miel, de sirop d'érable. Il détient plus de 25 ans d'expérience dans le monde du vin et de la restauration, notamment à titre de sommelier. Pendant plus de 14 ans, il a été à l'emploi de l'une des agences promotionnelles en vin et spiritueux les plus en vue au Québec, avant de se retirer partiellement pour se consacrer davantage à la vinaigrerie artisanale. Animé par la passion du vin, du service à la clientèle et du partage des connaissances, Jean-François est reconnu pour son enthousiasme naturel, son approche humaine, son dévouement
et sa résistance au stress. Jean-François Pelchat. Au-delà de l'événement gastronomique, au-delà de ce que ça apporte dans la gastronomie, au-delà de ce que ça donne comme ingrédients, parce que le chef pourrait dire, ben moi j'ai besoin d'ingrédients, donc je vais trouver des ingrédients. Mais la réalité, c'est que je pense que les meilleurs produits se sont développés parce que justement, il y a un échange, puis qu'en réalité, le sens de la communauté, c'est le fondement de l'humanité. C'est ce qui fait en sorte aussi qu'on grandit, qu'on se développe, qu'on peut être fier de la gastronomie québécoise, qu'on peut être fier des vins québécois aussi. Puis, je voulais vous remercier, en fait, pour... Et le mot de la fin, je le laisse à Frédéric Cyr, fils de Renaud Cyr et directeur culinaire du Fermente, le Château Frontenac. Et en fait, c'est la COVID qui a ralenti la remise des Renaud Cyr, mais maintenant que la COVID est terminée, on est tous retombés sur nos pieds et on relance le Renaud Cyr. On trouve ça très, très important parce que le Renaud Cyr couvre un petit espace qui est couvert par personne autrement. Ce soir, les personnes qui reçoivent des prix témoignent justement de cette variété, diversité des gens qui méritent qu'on reconnaisse leur travail. Tout à fait. C'est important. Dans un petit milieu comme le nôtre, tous les fois où un producteur arrête, ou tous les fois où un cuisinier arrête, on perd cet élan. On perd cet élan auprès du produit. Souvent, on perd la saveur parce que le produit n'est plus là, ou on perd le promoteur de cette saveur-là dans la région, ce qui rend la communication super difficile pour justement que le produit soit connu, qu'on en parle, qu'on l'utilise, qu'on sache comment l'utiliser, qu'on sache où le trouver. Souvent, ce boulot-là, il est fait par les chefs. Donc, c'est assez complexe et il faut protéger ces gens-là, et c'est des petits joueurs. Donc, c'est important pour nous. Et c'est pas un concours de védétariat, c'est pas un concours de superstars, c'est un concours qui veut sortir de l'ombre des gens qui travaillent à l'extérieur, etc. Et vous, bien, Renaud Cyr est passé, le concours 2024, mais pour des reconnaissances de réalisation 2023. Puis là, vous retournez au château. Là. Oui, je retourne au château, puis on commence avec l'équipe du Renaud Cyr aussi de demain à préparer le 25e anniversaire dans 2 ans. Donc, ça va être formidable pour nous de préparer le 25e anniversaire dans 2 ans. Préparer la saison d'été au château, finaliser la saison de Noël, parce qu'après, on va tomber dans une chose. Donc, il y a beaucoup de choses à très long terme qu'on travaille maintenant avec beaucoup de plaisir. On a des équipes fabuleuses et c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est parmi vos équipes là, qui ont préparé le dessert de ce soir. Oui, mon chef de pâtisserie, Joël Laon, un mec fabuleux, un être de grande expérience, un grand mentor pour les équipes et qui travaille beaucoup les produits de chez nous, qui avait travaillé beaucoup les produits japonais avec Nobu à l'époque et aujourd'hui il travaille au Québec. Il est beaucoup dans la boréalité, dans tous les nouveaux fruits, les remplacements de sucre, etc. Bien, Frédéric Cyr, félicitations. Merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite. Et au château pour vous et pour les Renaud Cyr. Renaud était votre père. Voilà. Exactement. À la mémoire de papa. Bonne soirée, papa. Au revoir. Merci. Merci, c'est un plaisir. Ici Lionel Levac. Et voilà pour cette soirée Renaud Cyr, une célébration de l'excellence culinaire et de la préservation du patrimoine gastronomique québécois. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la Scène Agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.